vous n'arrivez pas à vous mettre ensemble pour une candidature unique ou du genre, vous n'aviez pas les scrutateurs dans les bureaux de vote. J'aime cette analyse du docteur Aristide Monod, surtout lorsqu'il dit que si on était dans une démocratie normale, lorsqu'il dit que dans les démocraties normales, le système électoral est établi de telle sorte que les partis à l'opposition n'ont pas besoin d'aller créer des problèmes dans les bureaux de vote, tout simplement parce qu'ils veulent protéger leurs élections. L'opposition n'a pas besoin de faire la candidature unique pour pouvoir challenger le pouvoir en place. Sauf qu'on n'est pas dans une république normale. C'est un peu comme si vous êtes chez vous et vous avez un problème et vous êtes en train de dire si j'avais de l'argent, c'est que tout ce qui m'arrive ne devrait pas m'arriver parce que voilà, je devais résoudre mes problèmes. C'est exactement ce qui se passe. Très cher docteur Aristide Monod, on n'est pas dans une république normale. On est donc dans une république, puisqu'elle n'est pas normale, qu'on devrait réfléchir plutôt sur comment contourner cette machine électorale acquise au profit du RDPC. Et on est en train de parler à l'aube de 2025 avec toutes les élections qui sont à cette échéance-là. Je comprends le sens de cette éducation qui veut que on évite de regarder le doigt pointé, mais la direction vers laquelle il faut conjuguer les efforts. Moi, je respecte beaucoup ce point de vue-là, parce que si jamais les Camerounais restent figés sur la main pointée et non la direction vers laquelle on leur demande de réfléchir, eh bien, ça serait même encore plus compliqué. Voyez-vous, en 2011, si j'ai des bonnes mémoires, cette histoire du candidature unique, ou alors, je suis à la dernière minute, lorsqu'il fallait sélectionner le représentant, celui qui devait représenter donc toutes les parties de l'opposition. Et vous connaissez, en 2018, ça fait débat. Ça fait débat. Donc, même si on arrivait à un moment où il fallait réfléchir sur cette thématique-là, eh bien, le peuple camerounais, de par son éducation, n'est pas préparé à faire face à ce genre de pratique. Voilà maintenant, donc, pour ma part, il me semble que à travers l'élection, c'est chaque Camerounais qui devrait d'abord commencer par nous expliquer pourquoi il ne vote pas. Beaucoup disent ne pas voter parce que, voilà, ils connaissent déjà à quoi va ressembler les élections. C'est-à-dire, ils savent déjà que, coûte que vaille, le parti en place, le parti au pouvoir, doit encore gagner. Quand vous allez voir les adultes, même à l'âge de 40 ans et poussière, ils vont vous tenir ce discours-là. D'autres vont vous dire tout simplement, voilà, la carte électorale m'a posé un problème avec les Amazoniens, parce qu'à un moment donné, même la carte d'identité, ils utilisaient ça contre les citoyens au nozo. Donc beaucoup se sont défaits de leur carte électorale et c'est même très récemment qu'ils ont commencé encore à faire la carte d'identité nationale. Donc, certains vont vous dire, voilà l'épisode qui a fait que je n'ai plus de carte électorale. Tant de débats qui se posent. Mais si on n'arrive pas à un niveau où c'est le citoyen qui commence à trouver les solutions à ses propres problèmes, je pense que ça serait toujours compliqué d'expliquer aux citoyens pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent confiance aux politiciens, pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'il faut changer le gouvernement en place. Parce que, vu ce que nous sommes en train de vivre au Cameroun en ce moment, il est fort probable que dans aucune démocratie au monde, est-ce qu'on a eu la majorité des citoyens votés lors des consultations générales, parce que beaucoup n'y croient pas. Il y a d'ailleurs beaucoup de chantres antidémocratiques. Ça fait croire au peuple que voilà, il peut avoir en tenance par d'autres voies que des élections. Nous sommes en train de vivre ce qui se passe dans le couloir de l'Afrique de l'Ouest, qui s'étend déjà vers l'Afrique australe, avec le dernier pour étant celui du Niger. Voilà. Et le débat est donc sur la table que, vu que ça se passe ailleurs, est-ce que on peut avoir cela au Cameroun? Ce n'est pas ce genre de choses-là qu'un politicien normal devrait souhaiter pour son pays, parce que cela montrerait très clairement que on a failli au niveau de l'intégralité. Parce que lorsqu'on est intègre, ça commence d'abord à savoir dire non. Vous voyez, si vous recevez la nomination d'un monsieur où vous croyez qu'il n'a pas eu les élections de la bonne façon, lui dit non. C'est la meilleure des façons. Vous savez, lorsqu'un peuple refuse de suivre un leader, quelles que soient ses bonnes impressions, quelles que soient ses bonnes idées, il ne peut pas la mettre en pratique. En anglais, on va dire, it takes a crowd to decline followership from a good leader for his leadership to fail. Donc, si le peuple boycotte, parce que c'est de ça qu'il est question. Si, lorsque le peuple ne peut pas en sa majorité refuser les bénéfices d'un leadership
eh bien, ça serait compliqué qu'on puisse atteindre cette masse critique-là. Donc, il faudrait que véritablement, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous dit ne pas aimer le pouvoir en place, que vous voyez dans ses faits et gestes, hein, quelqu'un véritablement qui ne veut pas ce pouvoir-là, parce que ça va se voir. Il va toujours préférer souffrir au lieu d'aller accepter ces privilèges qui sont miroités comme ça là, et puis pourtant ça ne l'appartient pas. En autre chose, la jeunesse est pratiquement disqualifiée du jeu électoral à cause de sa situation économique. Beaucoup de jeunes sont financièrement très faibles et il y a également des adultes qui ne jouent pas franc jeu. C'est-à-dire, ils travestent les tests de parti, et puis mettre de l'argent en avant pour intimider la jeunesse pour qu'elle croit qu'elle n'a pas de place dans la politique que de suivre. Malheureusement, on est dans ce sillage-là qu'il faudrait un peu plus de courage. Mais sachant que chacun a faim chaque jour et connaît personnellement les efforts qu'il fournit pour pouvoir manger, je laisse ça toujours à la responsabilité de tout un chacun, de savoir que les mêmes efforts que tu fournis pour te trouver à manger issu de ta famille, le jour où tu vas décider de mettre ces efforts-là, également au service du changement de l'alternance dans ton quartier, dans ton pays, eh bien, on n'aurait plus des leaders qui s'éternisent au pouvoir, jusqu'à ce qu'en vienne un république qui va mettre les règles du jeu égales pour que le peuple puisse se faire confiance au jeu électoral. Ça ne sert à rien d'aller apprécier d'autres démocraties parce que vous n'y serez jamais intégré parfaitement. Votre pays a besoin de vous, de conscientiser. Hein? Aujourd'hui, on a parlé, notre première vidéo parlait du fanatisme. Il ne faut pas suivre des gens aveuglement. Il faut vous-même avoir vos propres esprits de discernement. Savoir à quel moment dire, eh bien, ça ne va plus comme j'espérais. Et puis, je me recule. Et puis, même si vous êtes membre de votre famille, vous devrez avoir des outils qui vous permettent d'évaluer la tendance de votre propre leadership, de savoir si elle est collaboratrice, elle permet à chacun d'apprendre à utiliser ses propres ressources. Parce que si on continue toujours à endormir la jeunesse, endormir les masses à croire à un certain Jésus qui viendra les libérer ou bien un certain Mohamed qui viendra les libérer, eh bien, c'est peine perdue, quels que soient les calculs qu'on a beau faire sur les démocraties qui acceptent les bonnes mœurs, eh bien, notre pays restera toujours plombé dans cette impasse qui, malheureusement, nous cargorge finalement, nous tous. Sauf que je ne prends jamais un homme au sérieux lorsqu'il ne se bat pas pour l'amélioration des conditions de vie des autres. Sortons avec cette citation de Martin Luther qui disait lorsque ta vie est limitée à ce que tu vas manger et ce que tu vas te vêtir avec, eh bien, tu vas vivre et mourir sans avoir connu le bonheur, parce que le bonheur existe en donnant aux autres. C'est-à-dire, t'es intéressé sur la vie des autres, savoir comment participer à leur bonheur. Du moment que tu fais cela, eh bien, tu comprends certaines choses dans l'humanité que beaucoup d'autres qui se concentrent uniquement sur eux ne comprendront jamais. Voilà, qui met un thème à ce numéro. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la situation actuelle de notre pays en ce qui est du candidat uni de l'opposition, ou alors enrôler les gens sur la liste électorale. Quelle est la formule qu'on peut faire pour dessoucher le gouvernement en place à travers la voie, à travers les élections. Et à très bientôt pour un autre numéro. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à d'autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.